après la mort d'Allison, une étreinte avait revu le jour. Arya, Hannah, Spencer et Emily, persécutés par un mystérieux imprévisible inconnu, qui joue avec le feu pour les harceler. Arya, Spencer, Hannah et Emily. Les filles avaient surmonté déjà bien des épreuves, mais au moment de relâcher la pression, elles refit surface, avec un piège des plus similaires à un escape room. Ce soir-là, chez Hannah, on put comprendre qu'elle s'était réveillée au bord de son lit, regardant en s'agrippant à son lit, regardant lentement vers le bas, s'agrippant à son lit, de peur qu'il n'y ait quelque chose de dangereux par terre. S'agrippant à son lit, elle rampait tout le long, et elle en est arrivée à regarder ce qu'il y avait par terre. Rampant tout le long, posant les couettes et les couvertures, les coussins par derrière, elle est arrivée à ramper jusqu'au bout, à s'agripper jusqu'au bord du lit, posant les couvertures, les couettes, ainsi que les coussins et les draps de lit derrière elle. Elle pencha la tête et regarda en dessous de son lit. En dessous de son lit y était disposé un carnet, un bloc de feuilles rempli, refermé, un carnet, un crayon, un porte-mine, un bic noir signé A, une lampe de poche. Elle ne comprit pas pourquoi un bic, pourquoi un carnet, pourquoi un crayon, pourquoi un stylo noir signé A. Elle sut déjà comprendre que c'était une ruse de A, ce mystérieux inconnu, jouant avec le feu, les persécutant depuis la mort d'Allison. Ce mystérieux inconnu, qui jouait avec le feu, les persécutant depuis la mort de Allison, elle savait déjà bel et bien que c'était une ruse de A. Mais le soir même, chez Arya, il y avait la même chose. Au bord de son lit, pendant la nuit, elle fut réveillée par un bruit sourd. Et elle vit par terre, en se levant tout bonnement, sans faire attention s'il y avait quelque chose de dangereux ou non, elle se leva tout bonnement de son lit, dressa les pieds par terre, les genoux sur le sol, les mains à terre, les paumes contre le sol. Elle regarda sous son lit. Elles aussi, un carnet, un bloc de feuilles, un bic, un stylo noir signé A. Encore une fois, Arya sut que c'était une ruse de A. Une lampe de poche qui avait été laissée. Le soir même, elle prit alors toutes les quatre, le carnet, le bic, le stylo, la lampe de poche et le bloc de feuilles. Elles le déposèrent sur leur lit, reculant contre le mur, regardant ça avec attention pendant un instant. Chez Spencer, le soir même, elle vit devant son lit, par terre, sans même bouger de son lit, elle était restée assise, les jambes croisées. Elle vit devant son lit, glisser sous sa porte, un carnet, un bic, un stylo, un bloc de feuilles, une lampe de poche, un stylo noir sur lequel il était écrit A, un bic simple, un porte-mine et une lampe de poche. Tout cela avait été déposé pendant la nuit, ou avait été glissé par-delà la porte. Tout cela avait été déposé chez Emily, chez Hannah, chez Spencer, chez Arya. Tout cela avait été déposé chez elle, soit glissé par la porte, par le dessous de la porte, soit déposé par quelqu'un pendant la nuit, soi-disant sûrement par A, sûrement déposé par A pendant la nuit, étant entré par effraction chez chacune d'eux, chez chacune d'entre elles étant entré par effraction, sûrement déposé par A, étant entré par effraction chez chacune d'elles, ayant déposé ce bic, ce carnet, ce stylo signé noir, ce porte-mine, ainsi que ce bloc de feuilles. Le jeu n'avait pas encore commencé. Elle ne savait pas quoi encore penser de ce carnet, de ce bloc de feuilles, de ce bic, de ce stylo qui était noir, signé A, de cette lampe de poche. Sous la pression, la même chose fut déposée chez Hannah. La même chose fut déposée chez Emily.
La même chose fut déposée chez les 4 filles, chez Anna, chez Spencer, chez Arya, autant que chez Emily. Chez toutes les filles, il y avait la même chose déposée. Dissimulé de la même manière, le bloc de feuilles tout en dessous, le carnet par-dessus, à côté le porte-mine sur la gauche, le crayon à côté du porte-mine sur la gauche, le stylo de travers de manière angulaire du sud-ouest au nord-ouest sur la droite. Tout ça disposé devant leur lit. Elle prit alors conscience qu'elles étaient enfermées dans la maison avec leur mère. Ce soir-là, elle dut sortir de la maison à temps et faire preuve d'une excellente sagesse. Elle dut faire preuve d'une excellente sagesse lorsqu'elle reçut un message signé A. Salut les pétasses, essayez de sortir de là sans vous tromper. Elles regardèrent alors le message pendant un instant. Salut les pétasses, essayez de sortir de là sans même vous tromper. À quoi faisait réfléchir ce message? Que voulait-il dire? Que voulait-il passer comme message en disant salut les pétasses, faites attention de ne pas vous tromper? Spencer réfléchit alors pendant un instant, tout en regardant le message et l'écran de son GSM. Elle fit appel à Emily, à Arya, à Anna, et comprit alors que le message était en fait le fonctionnement même d'un escape room. Le message était le fonctionnement même d'un escape room. Elle fit comprendre à Emily, à Arya, à Anna. Elle fit comprendre à Emily, à Arya et à Anna que c'était le fonctionnement même d'un escape room, qu'il fallait faire preuve de compatibilité ensemble, ainsi que d'esprit d'équipe, ainsi même que d'une extrême intelligence pour pouvoir sortir de là, car elles étaient enfermées. Les issues étaient bloquées, les fenêtres étaient fermées, les portes étaient verrouillées, elles étaient enfermées dans leur maison. Les portes intérieures n'étaient pas verrouillées, mais les portes extérieures menant à l'extérieur. Les portes extérieures menant de dehors étaient verrouillées. Leur maison était devenue un véritable escape room, un cadenas dans lequel elles étaient enfermées. Elles devaient en trouver la combinaison pour sortir. Elles devaient trouver la combinaison pour pouvoir sortir, mais ce soir-là, chez Anna, un homme s'est introduit. Un homme vêtu d'un jeans noir, de baskets noires, de grosses baskets noires boueuses qui s'était introduit chez Anna, percutant la mère de Anna, Ashley, essayant de la combattre, de se débattre contre elle, contre lui, essayant de se débattre contre Ashley, Ashley qui essayait de se débattre contre lui qui essayait de se débattre contre Ashley, qui elle-même essayait de faire face à cet homme qui est donc parti peu de temps après que Ashley soit lancé contre un mur et ait atterri par terre. Elle s'était relevée et l'homme était parti après avoir regardé l'ombre de la silhouette d'un couteau dans le noir, réfléchissant à travers la lumière de la lune. Chez Arya, Mike avait été emporté dans une voiture noire. Elle put à peine voir Mike sortir et rentrer dans la berline qui était partie au loin, à travers laquelle on pouvait voir que dans la vitre arrière, il y avait des mains qui essayaient de frapper désespérément. Cet homme devait avoir déjà enlevé plusieurs enfants, plusieurs adolescents, tels que Mike, qui venait d'être enlevé et qui venait d'être endormi au chloroforme. Il venait d'être endormi au chloroforme, traîné par terre de force, il était recouvert de boue, littéralement déchiré sur ses vêtements, il y avait du sang sur ses mains. Il avait été emporté par cet homme. Chez Spencer, le courant avait été coupé, elle était la seule à avoir une lampe de poche. Son défi à elle était de surmonter le noir, surmonter sa maison dans le noir. Sa maison peu commune est pourtant la plus grande et la plus vaste. Sa maison étant la plus grande et la plus vaste, elle devait surmonter tous les endroits, trouver un moyen de sortir dans le noir, trouver comment régler un code dans le noir alors qu'on ne peut à peine voir les chiffres, trouver comment sortir de là alors qu'on ne peut à peine voir dans le noir, qu'on doit tapoter contre les murs, cherchant désespérément à trouver les interrupteurs. Dans le noir, elle devait désespérément tapoter contre les murs, cherchant désespérément les interrupteurs, les endroits où allumer, où trouver de la lumière, cherchant désespérément la clinche de la porte, dans le noir. Elle seule était confrontée au noir et à la théorie du noir, qui ne fait que paniquer plus qu'autre chose. Elle seule était confrontée à cette théorie, le noir qui ne fait paniquer plus qu'autre chose. Elle était seule, face au noir,
à l'intérieur de sa maison. Elle était paniquée, elle devait désespérément tapoter dans le noir afin de trouver un interrupteur pour allumer la lumière. Seulement les câbles avaient été scarifiés. Elle devait trouver un endroit par lequel sortir, une clinche de porte à laquelle elle pourrait s'agripper pour pouvoir trouver un code. Seulement difficile de trouver un code quand on n'a aucune lumière et qu'on ne sait pas percevoir. On ne sait pas percevoir ce qu'on a en face de nous. Un code à 7 chiffres, un code à lettres. De quel code s'agissait-il? Des empreintes, des numéros, des chiffres, des lettres, des symboles? De quel code s'agissait-il? Elle devait se servir de la lampe de poche. Seulement le temps était compté. Le temps imparti était compté lorsque Émilie a été agressée, que sa mère a été agressée. Se servant des compétences de policière, la mère de Émilie fit appel à des renforts qui arrivèrent chez Tana. Les renforts auxquels elle fit appel arrivèrent chez Anna, qui arrivèrent chez Aria, qui arrivèrent chez Spencer, et qui ensuite arrivèrent chez Émilie en dernière. Elle fut tous, les unes après les autres, pris par la police qui prit leur déposition. Était-ce A derrière tout ça? Elle ne pouvait que se servir de leur esprit d'équipe pour savoir si c'était A derrière tout ça, aux personnes extérieures à laquelle elles avaient fait confiance pour pouvoir sortir de là. La police prit leur déposition, et ce soir même, elle sortit de chez elle. Elles avaient toutes réussi le coup que A leur avait tendu. Le coup que A leur avait tendu, le piège qu'il leur avait tendu, auquel elles ne s'y étaient jamais attendues. Ce coup pourtant complexe, complexifié, ressemblant à un escape room que A leur avait tendu, ce coup mal placé qu'il leur avait tendu, elles l'avaient surmonté ensemble, avec un esprit d'équipe, faisant confiance aux personnes externes et aux personnes internes, faisant confiance aux personnes externes et aux personnes internes, ainsi qu'à elles-mêmes, à elles quatre, ainsi qu'aux personnes les plus proches, leur mère, leur père, leurs frères, leur famille. Ayant survécu dans le noir à sa propre maison, ayant survécu à son harceleur dans leur propre maison, Émilie, Anna et Aria, ayant survécu au noir dans sa propre maison, Spencer, ainsi que les 3 autres filles, avaient été pris par la police, on avait pris leur déposition. Était-ce A derrière tout ça? Était-ce bien lui? Seulement la rue était vide, les voitures de police étaient parties et étaient arrivées en renfort. Le ravisseur de Mike avait disparu. Mike allait-il refaire surface?